Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur la chaîne d'Eve Intuition, je suis très heureuse de vous retrouver. Bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que ça s'est bien passé jusqu'à présent. Et je viens vous faire donc les énergies du 18 novembre au 30. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans cette dernière quinzaine en fait du mois de novembre. Avant d'attaquer, ça fait un peu avant de voir un petit peu ce qui va se passer au mois de décembre. Ça passe très très vite, je vous l'accorde et je vous le concède. Donc j'ai décidé de faire ces énergies-là du 18 au 30 parce que voilà, vous avez été plusieurs personnes à me demander, mais vous n'avez pas fait les taroscopes, vous n'avez pas mis en ligne les taroscopes pour le mois de novembre, etc. Non, je les ai mis, mais le problème c'est que je pense que je ne suis pas vue, ou alors il faut activer la petite cloche de notification. Donc peut-être liker, c'est ce qui peut-être me manque de façon à pouvoir être vu sur YouTube, partager les vidéos. Voilà, enfin, je ne sais pas trop quoi vous dire pour certaines personnes, euh, ceux qui me suivent en tout cas. Non, les tirages sont mis en ligne, mais bon, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas vu. Alors, peut-être en allant dans barre de recherche, taper Eve Intuition et en faisant vidéo, vous allez en déroulant comme ça trouver le signe vierge pour vous pour le mois de novembre qui a été tiré déjà, je crois, de mémoire fin octobre. Voilà, ça c'était pour le petit message pour vous rassurer que j'existais toujours et que je n'étais pas la femme invisible. Donc on va voir un petit peu les énergies que l'on a, ou déjà une énergie principale pour vous. On va faire la coupe. Donc j'ai l'empereur et la lune. Oh, il est tombé. Alors, on va reprendre la lune et l'empereur que je mets là. Par contre, j'ai vu qu'il y en avait une autre qui s'était glissée dans le paquet. Donc j'ai mal rangé mes jeux. Je m'excuse. Mais par contre, ben, je la prends. Je la prends parce que elle est toute seule. Là, j'ai des cartes qui sautent. Là, j'ai des vierges là qui sont euh, qui bouillonnent en fait, hein. C'est comme si vous aviez envie de faire quelque chose là, mais de changer, de tout changer, ou que vous n'osiez pas faire quelque chose. Et je sais pas, il y a de l'activité dans votre tête en fait, mais ça passe pas par les mains, vous voyez, voilà, c'est tout, ça reste à l'état psychique, ça reste à l'état d'esprit, mais vous ne le mettez pas dans la matière. Alors j'ai le 2 de bâton, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, en fait, hein, c'est comme si vous planifiez en fait quelque chose une autre vie, quelque chose de différent. Il y a deux chemins en fait qui s'ouvrent à vous, où vous avez le choix de rester dans ce que vous faites ou de partir, de vous expandre sur quelque chose ou de vous détacher. En fait, je sais pas, je voudrais vraiment euh, comprendre là ce qui, euh, ce qui vous ce qui vous anime ou ce qui ne vous Ouh, ah d'accord, j'ai compris. Peut-être. Vous avez peut-être avec l'empereur, l'énergie de l'empereur et l'énergie de la lune. Là pour moi, j'ai des vierges en fait. Vous avez envie de créer quelque chose là, hein, puisque bon, avec l'empereur, c'est ça montre donc l'autorité ou un patron ou ou un homme d'affaires, vous, pourquoi pas, hein. En tout cas, une énergie en tout cas qui a besoin de faire quelque chose, qui a besoin de se montrer, qui a besoin de montrer au grand jour en fait ce qu'il ou elle est en train de faire. Mais avec la lune, on vous dit, vous êtes vraiment trop dans le psychisme, vous êtes vraiment trop au niveau de l'esprit, et vous vous posez, c'est la turbulence en fait, hein, j'ai l'impression, ouais, là, dans votre esprit,
parce que vous avez envie de faire quelque chose, là, avec ce 2 de bâton, vous avez certainement peut-être envie de quitter un travail, d'en prendre un autre, de vous mettre, bon, peut-être à votre compte, euh, mais c'est pas évident pour vous, hein, parce que vous avez des doutes, vous avez des craintes, vous voyez, avec la papesse, là, donc on dit quand même que cette personne, en fait, enfin, en tout cas, la papesse, elle a beaucoup d'intuition, mais vous regardez vos intuitions, mais de loin. Vous voyez, vous voulez vraiment peut-être ne pas les voir, ou peut-être, bon, si quelque chose. C'est un projet que vous portez certainement en vous, là, parce que là, la papesse, elle a quand même elle a un bouquin qui est assez lourd, qui renferme un tas de savoirs, un tas de connaissances, qui est sage. Alors peut-être est-ce que bon, vous souhaitez peut-être écrire, puisque bon, avec ce livre-là et l'empereur qui regarde plutôt vers l'arrière, en fait, vers ce 2 de bâton, donc et vous êtes dans les doutes, en fait, hein, on voit bien que bon, les doutes et les incertitudes vous habitent. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de peut-être de mettre un projet à exécution, vous avez peut-être envie de mettre un projet en exergue en fait, mais vous avez peur. C'est comme si vous doutiez énormément en fait de vous, voyez, et vous êtes obligé d'aller chercher encore peut-être plus de connaissances, euh, quelque chose qui vous apporte plus de matière pour étoffer ce projet, ou tout simplement, donc, peut-être, comme je vous dis, hein, vous avez envie donc d'écrire ou vous écrivez, c'est difficile pour vous, en fait, de le mettre en exergue, alors soit parce que, bon, il faut trouver aussi un éditeur ou une éditrice, en tout cas une maison d'édition, ou alors, pour moi, là, avec cette lune, elle est en plein milieu de l'empereur et de la papesse, et ce 2 de bâton, vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur. Vous voyez, voilà, dans ce que vous souhaitez entreprendre, en fait, je vais vous dire peut-être quelque chose, hein, voilà, vous souhaitez faire du conseil, du coaching relationnel, etc. Et vous n'êtes pas psychologue, vous n'avez pas votre diplôme. Donc peut-être que vous avez le savoir, vous avez le vécu parce que vous êtes autodidacte, etc. Mais c'est difficile pour vous de mettre en fait le titre conseiller en relation d'aide. Ou bon, à contrario, c'est peut-être bon dans un métier artistique ou quelque chose donc lié à l'artistique, alors au violon, donc je ne sais pas, au piano, ouais, à la peinture. Il y a quelque chose en fait de cet ordre que vous n'osez pas vous mettre en avant. C'est comme si jusqu'à présent, voilà, vous avez en fait votre manuscrit, votre peinture ou votre projet en fait dans les mains. Il est sur le côté et vous n'osez pas, écoutez, je le prends et puis je l'emmène et je vois ce que je fais avec. Je trouve, je me bouge, j'ai foi en moi. Voilà. Et là, pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas foi en vous avec ces gros doutes-là et ces incertitudes. Hein. On voit bien qu'avec la Lune, voilà, c'est vraiment lié à l'émotionnel, que c'est centré donc sur le moi, hein, et c'est difficile en fait de pouvoir le sortir en fait. Avec ce 2 de bâton, on voit que vous hésitez beaucoup, donc soit à quitter peut-être donc une situation ou un emploi ou enfin peu importe pour aller vers quelque chose d'autre. En tout cas, c'est comme si c'était une passion, vous voyez, parce que là j'avais la carte de la transformation en fait avec le 13 sur l'empereur. Vous avez envie vraiment de transformer en fait quelque chose de votre vie en l'occurrence, donc je pense hein, que c'est un projet qui est un sommeil, mais où bon, il y a des images, il y a de l'écriture, il y a des notes, il y a des couleurs, vous voyez, en fait, moi, ce que je ressens, ce que je vois, c'est ça. Puis avec ces arcanes, en fait, qui sont explicites, en fait, hein, dans le sens où vous avez envie de vraiment aller euh, montrer, si vous voulez, donc de vous affirmer, de montrer au monde entier ce que vous faites, etc. Mais en même temps, ce manque en fait de confiance en vous vous met vraiment
limite un échec, quoi. Vous vous mettez en échec tout seul. Vous voyez, donc vous avez envie de vous transformer, certes, mais vous vous mettez en échec tout seul ou toute seule. Pourquoi? Parce que c'est comme si, voilà, vous n'aviez pas le diplôme, vous voyez, qu'on dessert quand, bon, on fait 3 ans, 4 ans d'études, et vous avez envie de changer de job, de taf, de quelque chose, en fait, de votre personnalité ou de ce que vous faites, hein, vraiment, alors là, avec l'empereur, c'est le travail, donc en l'occurrence, on parle du travail. Là, j'ai l'impression que, ouais, vous avez envie, hein, en fait, mais ça reste une ébauche, ça reste... c'est un petit peu difficile pour vous. Moi, je vois vraiment ce syndrome-là de l'imposteur, en fait, que vous avez, et on vous dit de ne pas l'avoir. Pourquoi pas? Vous faites un projet, vous écrivez, vous peignez, vous faites de la musique, peu importe, on n'a qu'une vie. Et plus vous attendez, et plus vous allez avoir ce sentiment d'imposteur. Voyez, de non-légitimité par rapport, bon, justement, à cette situation-là, à ce contexte-là, à ce que vous avez envie de faire. Mais on vous dit que, bon, avec justement, le chariot là sur la lune, on vous dit, pardon, de te mettre en action. Mettez-vous en action, coupez avec justement, avec la transformation, là, on voit, hein, coupez avec ces incertitudes, coupez avec ces doutes, coupez avec ce syndrome de l'imposteur, et allez-y, quoi. Prenez votre destin en main, prenez la voiture, prenez ce que vous souhaitez, en fait, mais allez-y, vous voyez, démarrez, en fait, quelque chose. Parce que là, le chariot, en fait, vous demande, hein, de vous propulser. Le chariot vous demande donc d'accélérer, en fait, justement, ce que vous avez mis en tête, ou ce que vous avez en fait en tête, parce que c'est quelque chose qui peut-être réussira, peut-être ne réussira, quoique bon, avec l'impératrice, vous voyez, j'ai sur la papesse donc là, vraiment le projet, hein, dont il est question jusqu'à présent, donc le projet en fait d'y voir plus loin, d'y voir plus... d'une manière effectivement plus calme, lucide, etc. Mais c'est quand même une réussite, l'impératrice, hein. Donc ne serait-ce que déjà, vous, de vous poser en tant qu'empereur, en tant qu'impératrice, en fait. J'ai fait je ne sais pas, mon manuscrit, j'ai fait bon, ma peinture, j'ai fait mon tableau, j'ai fait ma partition, etc. C'est moi qui l'ai fait. Donc, sachant que c'est vous qui l'avez fait, croyez en vous et propulsez justement ce que vous avez créé, votre création. Pourquoi? Parce qu'on vous dit là avec l'impératrice que ce projet-là va marcher. Effectivement, vous allez rencontrer, oui, des embûches. Bien sûr que vous allez rencontrer des embûches parce que bon, on n'est pas Picasso d'un seul coup, on n'est pas euh, comment dirais-je, il y a tellement d'auteurs, hein, on n'est pas des auteurs, bon voilà, d'un seul coup connus. Ils me viennent tellement que j'ai pas de, je vais mélanger les noms, donc voilà, Steinbeck, etc. Bon, je sais pas moi, Hemingway, vous voyez, voilà, on n'est pas Dolto, on n'est pas de suite, bon, quelqu'un, mais bon, il faut rester, bon, il faut rester ancré, il faut vraiment croire en vous, parce que là, bon, justement, on vous dit que euh, c'est important, en fait, de croire en ses rêves, mais de pouvoir les accomplir, en tout cas de les mettre en exergue. Ensuite, bon, vient la notoriété où elle ne vient pas, mais c'est pas grave. Moi, je vous dirais, l'essentiel, c'est de pouvoir le faire. Bon, alors je dis tout ça, mais si vous saviez, en tout cas, là, j'ai l'impression que j'ai un grand message aussi pour moi. Donc, du coup, je vais le prendre aussi pour moi. Je prends ces énergies-là, je prends ce message-là bien cadré à ma situation. C'est exceptionnel. Donc, de fait, je disais, oui, pour moi, là, il faut vraiment croire en vous, vous voyez, parce que, bon, on voit qu'avec ce deux de bâton qui s'est glissé, alors vraiment, euh, c'est... c'est improbable, hein. Mais bon, il est là, donc il a le message à vous donner. Et moi, je vois que par rapport donc à votre jeu, je pense que voilà, vous avez déjà une indication et vous avez donc cette merveilleuse roue de la fortune, hein, sur le chariot. Donc vous voyez, on vous dit, si tu t'actives,
si tu fais taire un peu ce mental-là qui te prend, qui te ronge, etc., ou qui t'envoie bon, sur des voies de garage, ou qui te dit que tu n'es pas capable, etc., là, on vous donne, hein, je pense avec cette nouvelle lune là, donc en taureau, il me semble, euh, les- la force en fait de vous actionner, la force de dire mais ok, ben je passe outre ce que mon ego me dit, ce que mon mental me dit, puisque oui, il est là pour me freiner. Là, vous êtes votre propre saboteur, entre guillemets. Hein, voilà, vous vous sabotez parce que vous avez des peurs. Ces peurs-là, alors qu'on vous dit, vous allez vraiment vers quelque chose de différent, c'est-à-dire vous transformez votre vie. On l'a avec l'arcane majeur le 13, on a avec l'impératrice, donc c'est un démarrage, c'est quelque chose donc qui vient à vous, mais vraiment d'une manière où vous allez démarrer quelque chose d'autre avec cette roue de la fortune, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous transcender en fait, quelque chose qui va vous animer, quelque chose qui va vous apporter justement tous les plaisirs que vous avez en vous, tous vos rêves en fait d'enfant, voyez. Et là on vous dit que bon, avec le battleur il a les outils, il sait donner les moyens à lui ou à elle en fait de pouvoir réaliser, bon, déjà de coucher bon, sur le papier, hein, voilà, avec l'écriture, de faire des photos, de faire de la musique, enfin, peu importe ce qu'il en est. Mais là, on vous dit que vous avez mis tout votre cœur dans ce projet-là. Donc, visez la Lune et vous verrez que, bon, finalement, bon, vous allez atteindre les étoiles. Vous voyez, donc c'est un petit peu, voilà, le prince de Saint-Exupéry. Donc s'il me vient là, peut-être que c'est pas souvent, donc c'est peut-être il y a des écrivains là qui sont euh, qui m'écoutaient. Là, pour moi, ce message-là, il est vraiment probant, hein, il est vraiment pour vous, parce que là, avec ces arcanes et ces messages, j'ai vraiment, pour moi, l'intime conviction, en fait, que vous avez ce syndrome-là de l'imposteur à cause de cette lune, à cause de cette, voilà, de cette énergie-là d'empereur, mais qui regarde en arrière, avec cette énergie-là de la transformation, mais surtout ce deux de bâton. Qu'est-ce que je fais? Je, j'ai envie de le faire, je veux le faire, mais c'est difficile en même temps de le faire. Pourquoi? Parce que, voilà, vous tenez, vous avez déjà pour certains un job, un emploi, enfin, etc. Vous avez déjà quelque chose, vous le tenez, donc vous avez peur en fait d'aller sur l'autre rive, vous voyez, de prendre donc le bateau, de faire la traversée et d'aller sur l'autre rive. Ben, on vous dit, et de l'audace, fais taire ton mental. Pourquoi? Parce que bon, ça va t'animer, ça va t'apporter de la joie, ça va t'apporter du bonheur, ça va te donner du plaisir. Et même si ça n'atteint pas la renommée que vous souhaitez, en tout cas là, on vous dit que c'est un vrai... euh, voilà, ayez foi en vous. Vous n'êtes pas dans l'imposture. Vous voyez, souvent, bon, on se dit, ben, ok, ben, je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je me suis dit, waouh, bon, ça, je sais le faire en réalité dans la vie, mais après, le montrer, c'est quelque chose de... Ben, moi, ça m'a permis, en fait, de me lancer petit à petit, de voir un petit peu si effectivement mes messages étaient bon, à la hauteur, si ça donnait en tout cas du baume au cœur à certains, s'il y avait des réponses pour d'autres. Euh, Ce n'est pas pour être vu, vous voyez, moi je ne montre pas mon visage. D'abord, vous en avez rien à foutre hein, de mon visage. Vous êtes là pour écouter les cartes, etc. Donc je vois pas l'utilité de faire des vidéos bon, avec ma trombouille là. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment de... Ben, j'y suis allée, voilà. C'est vrai que bon, mon ego a été longtemps perturbé par cette façon de me dire, mais j'avais le syndrome de l'imposteur en fait. Mais en fait, parce que bon, mon métier est différent, hein, les cartes, bon, c'est un don, c'est quelque chose qui est venu comme ça de toute jeune, mais que je n'ai pas mis justement en exergue parce que on pense encore une fois
qu'on est imposteur, parce on pense que bon, on n'a pas le droit de faire ou de dire, etc. Ben, je l'ai ouverte, cette chaîne, et puis on verra. Si elle vit longtemps, tant mieux. Vous aurez tous plein de messages petit à petit. Si elle ne vit pas, c'est pas grave, je l'aurais fait. Voyez ce que je veux dire? Ça fera partie de la liste de... ben, j'avais des rêves. J'avais le rêve de sauter en parachute. Clac, je le barre, je l'ai fait. J'avais le rêve de plonger avec les requins. Clac, c'est fait, je barre. J'avais le rêve de rencontrer telle personne. Clac, c'est fait. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, en l'occurrence, vous avez envie de faire quelque chose? Ben, faites-le. Faites-le. Parce que là, vous avez... C'est comme si vous aviez tout là. Vous avez votre paquet cadeau là en main. Ben, ouvrez-le, montrez au monde que défaites le papier, le bol-duc, ouvrez le couvercle et montrez ce que vous savez faire. Ou montrez ce que vous avez envie de faire, en tout cas, je dirais. Ça, c'est vraiment le message fort que j'ai pour vous, les amis vierges. On va voir avec l'oracle des miroirs. Ah, quelle belle énergie. Et là, on vous pousse, vraiment, on vous pousse. Poussez-vous tout seul déjà. Et vous serez appuyé. Après, vous savez, les énergies, quand on y met les bonnes énergies, forcément, donc, on pousse des portes, on crée des synchronicités, on rencontre peut-être des personnes aussi qui vous mettent sur la route. Et si vous ne rencontrez personne, en fait, mais c'est pas grave. Vous avez envie de le faire pour vous, ne serait-ce déjà que pour vous, dans cette vie-ci, et ici et maintenant. Vous l'avez fait, vous allez vous dire, mais c'est incroyable, moi je ne pensais pas le faire pour telle et telle raison. Ben vous l'avez fait. Si vous le faites et que ça réussit, que vous pouvez justement donc en vivre, que ça vous donne justement de la nourriture spirituelle, etc. Vous voyez, de l'amour de vous, l'amour pour vous en fait, eh bien c'est cadeau, c'est tout ce qu'on doit faire de toute façon dans cette vie. Vous voyez là, avec le retour, là, moi j'ai cette carte du retour, pour moi je la vois comme un retour aux sources, mais retour à vous-même en fait. Retour avec le yin et le yang. Voilà, pour moi, le yang et le yin en fait se retrouvent. Donc vous vous retrouvez à vous-même, vous voyez. Eh bien, c'est bien pour vous, hein, mon consultant, ma consultante, la femme, en tout cas l'énergie féminine. Vous voyez, on vous dit, bon, ça a mis du retard, hein, vous avez mis ce projet en fait à distance. Voyez, ce projet, donc, il est là à distance. Vous vous êtes protégé, effectivement. Mais là, on vous dit, arrête, parce que finalement, là, tu es en train de te trahir. Tu es en train de trahir, en fait, tes convictions. Là, il y a quelque chose où il faut vraiment conscientiser que vous n'êtes pas l'imposteur de votre projet, de votre propre vie. Non, on est acteur, actrice de sa vie, mais on n'est pas imposteur de sa vie. Et vous voyez, ça va vous apporter la tranquillité, la sérénité. Hein. Donc vraiment là, si j'ai qu'un mot à dire ou un conseil, waouh, regardez, j'ai le cadeau. Donc vraiment, c'est quelque chose de beau. Faites-vous confiance, hein, je vais vous le mettre là. Hein, voilà. Alors, j'ai le cadeau à côté du de bâton. Donc choisissez, vraiment priorisez-vous, mais choisissez vraiment de vous mettre en avant. N'ayez pas peur. Vous êtes tout à fait, comment dirais-je? Parce que là, l'étranger, vous voyez, on voit l'étranger à vous-même. Sentez-vous légitime. Voilà, c'est le mot. Après l'imposteur, là, il y a une notion aussi de légitimité. Pourquoi vous ne vous sentez pas légitime par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que, interrogez-vous là-dessus. À partir du moment où vous aurez compris, trouvé pourquoi vous ne vous sentez pas légitime par rapport à ce que vous faites, ça va vous donner déjà des notions, ça va vous donner déjà des pistes, et là vous allez peut-être pouvoir travailler sur certaines peut-être blessures liées donc à l'enfance ou déjà peut-être à l'adolescence en fait. Il y a quelque chose qui peut-être a fait que ça vous a plombé hein, l'existence, et peut-être que bon là en l'occurrence vous avez certainement à nettoyer peut-être, hein, je vais dire bon ce que je vois d'après ce qu'il y a là sur la table en fait, des énergies peut-être d'abandon, vous voyez, une blessure d'abandon,
avec la transformation, et quelque chose en fait dans votre vie qui a dû se transformer, pas sans mal, hein, mais c'est peut-être ça que vous traînez, ou que vous l'avez d'une manière transgénérationnelle, hein, aussi bien. Hein. Mais enfin, voyez comme ça vous parle, restez pas étranger à vous-même, arrêtez de vous protéger, arrêtez d'être à distance de vous-même. Pourquoi? Parce qu'on vous demande vraiment là de mettre votre projet à exécution, mais sentez-vous, encore une fois, n'ayez plus ce syndrome de l'imposteur, sortez de cet enfermement, sortez de votre carcan mental, vous êtes légitime pour faire ce que vous avez envie de faire, d'accord? Il n'y a personne qui doit vous juger, mais vous jugez, j'ai l'impression, un peu trop sévèrement. Donc faites attention à ce jugement-là qui pourrait peut-être vous laisser à l'arrêt, hein, vous stagnez, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, là, vous stagnez. Donc là, on vous dit, sors de ton inconfort, de ta protection, en fait, de ton bouclier, de ton, entre guillemets, carcan mental. Pourquoi? Parce que ton projet, tu peux le mettre à exécution. Vous voyez, on a quand même le valet d'épée. Donc là, on vous demande de bouger avec le 6 de denier. C'est fabuleux. La roue de la fortune qui ressort encore. Donc voilà, là, on vous dit effectivement, prends ton envol. Toi, tu montes sur ton destrier. Enfin, vous voyez, hein, tu montes sur ton destrier. Prends en tout cas ta route, prends ton chemin. Pourquoi? Parce que bon, il y a quelque chose de beau qui s'annonce à toi. Il y a quelque chose où tu vas gagner de l'argent. Il y a une richesse comme ça qui va être enrichissante. Que ce soit déjà de la nourriture spirituelle, de la nourriture bon, par rapport à ce que tu vis dans ta vie exactement. Que ce soit même matériel, hein, puisque vous mettez votre projet à exécution, il marche, vous récoltez. Et vous récoltez en plus quelque chose de beau, parce qu'avec la roue de la fortune, encore une fois, là, et ce chiffre 10, c'est une nouvelle vie qui s'annonce à vous. Vous repartez, mais avec quelque chose de fabuleux. Donc, les vierges, ce message-là, il est fort puissant. On va prendre encore quelques petits messages avec le Normand. On terminera avec un petit message de l'oracle des anges. On verra bien ce qu'il veut vous dire, mais je pense que bon, il va être dirigé. Waouh! Écoute, Vierge, là on te dit, tu as les présents là, hein, tu as les présents de l'univers, hein, donc vas-y, tu as les présents de l'univers, il faut juste, voilà, t'aimer, il faut juste croire en toi. Et là ça va se faire, hein, ça va t'amener effectivement donc tout droit à une très belle réussite, hein, un ancrage, en tout cas une belle réussite, un ancrage. Et tu vois, voilà, on te donne la direction de ta vie, mais c'est toi qui l'as. C'est toi qui l'as. Arrête de gruger ton esprit, tu vois, parce que bon, là, comme je redis, hein, tu as un ancrage et passe bon, vraiment un compromis avec toi-même parce que tu as une belle réussite là. Hein. On va voir si on peut avoir des messages sur le sentimental. Parce que là, je pense que vous avez bien compris, là, tous et toutes, là, pour le signe de la Vierge, en fait, qu'il faut y aller, là. Hein. Arrêtez de vous poser mille et une questions. Il faut y aller. Abondance. Hein. Donc là, il y a quelqu'un qui vous aime. Hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ou à contrario, c'est vous qui pensez énormément à quelqu'un. Et là, on voit que cette personne, en fait, est à distance de vous, se met à distance de vous. Avec la Vierge et le Pont, là, on voit plutôt que quelqu'un est à distance de vous. Mais vous pensez énormément à cette personne. Et pourtant, là, on vous dit d'avoir la force par rapport à cette liaison-là, ou à cet homme, cette femme. Hein, pourquoi on me dit ça? Sur cette dernière semaine-là. Ah, d'accord. Là, pour moi, j'ai l'impression que vous devez peut-être en finir avec quelqu'un, en fait, que vous avez près de vous, dans votre cœur, dans votre tête. En tout cas, si cette personne, il y a des hauts, il y a des bas, il y a beaucoup d'allers-retours.
il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de, comment dirais-je, c'est conflictuel, voilà, c'est conflictuel, c'est pas linéaire, cette personne, en l'occurrence, ne vous montre pas vraiment ce qu'elle veut avec vous, ce qu'elle veut de vous. Donc on vous dit, là en l'occurrence, pour qui ça va parler, hein, attention, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Si vous êtes bien avec votre compagne ou votre compagnon, ok, ce message n'est pas pour vous. Prenez la première partie ou allez voir votre ascendant, mais ce message n'est pas pour vous. Là en l'occurrence, on me dit que pour les personnes en fait, où c'est dans une situation de, euh, comment dirais-je, là c'est pas équilibré. Vous voyez, c'est pas équilibré. Il y a, vous donnez, vous ne recevez pas. Il y a beaucoup de situations, voilà, de, de, de conflits. Il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup d'insatisfaction. Donc, j'ai l'impression que ce que vous souhaitez, vous, l'autre ne le veut pas forcément. Donc là, à mon avis, on vous demande de mettre un terme, en fait, à cette relation toxique, en fait, parce que vous perdez vos forces, vous perdez euh, votre abondance, vous perdez... c'est comme si vous perdiez en fait une partie de vous et vous n'en avez pas besoin parce que justement, vu le projet ou les projets que vous avez en l'occurrence, vous demandent de la force, vous demandent bon, déjà de vous sentir légitime et de ne plus être dans les doutes et dans les incertitudes. Là, on vous demande encore, avec ce 2 de bâton, certainement peut-être que vous avez justement un choix à faire par rapport donc à cette personne et donc on vous dit de terminer en l'occurrence cette relation qui finalement n'est pas est à contresens déjà d'une part, mais c'est surtout que bon, elle n'est pas dans le donner et dans le recevoir, elle n'est pas équitable. Vous voyez, dans le premier, si vous voulez tirage, on vous dit que vous êtes bon, vous avez ce sentiment d'imposteur, de ouais, d'imposteur, vous ne vous sentez pas légitime, mais avec ce partenaire ou cette partenaire, en fait, là, on vous dit que bah, c'est pas heureux, quoi, hein, parce qu'il y a trop, il y a, il y a trop de situations conflictuelles, mais il y a trop peut-être de euh, ce que vous souhaitez, cette personne elle ne le souhaite pas. Ça doit parler, ça doit résonner, encore une fois, hein. Si ça ne résonne pas du tout avec vous là, ne le prenez pas pour vous, hein, parce qu'il y en a qui prennent au pied de la lettre. Donc je le dis, hein, vous êtes plusieurs à regarder, donc attention à ce message. Voilà, moi je l'ai, je le délivre. Si c'est pour une dizaine ou une centaine de personnes, voilà, si vous aviez peut-être donc un doute et si vous aviez besoin d'entendre un conseil, etc., il y a cet ordre-là. Mais il faut vraiment que ces messages en fait là résonnent avec vous. Il faut que vous ayez un compagnon, une compagne en fait où vous y pensez constamment, d'une manière récurrente, etc. Vous avez des gros sentiments pour cette personne. Vous êtes, comment dirais-je, sensible à cette personne. Vous êtes plutôt romantique, etc. Et vous sentez que cette personne, en fait, n'est pas comme ça. Elle vous cherche, entre guillemets, des poux pour rien. Donc, ça génère comme ça de l'éloignement, de la tristesse, des incompréhensions, des quiproquos, des doutes, etc. Là, on vous dit, vaut mieux arrêter. Vaut mieux arrêter plutôt que, bon, d'être constamment dans ces énergies-là, de un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je me sens bien, un coup je me sens pas bien. Non, c'est pas bon, c'est pas bon pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi là, voilà, le conseil, il est, si vraiment hein, vous êtes dans cette situation, il vaut mieux tout arrêter parce que bon, ça vous met dans des énergies basses et vous avez besoin d'être dans des énergies hautes. Et on vous dit que là, si vous changez effectivement, donc si vous voyez tout sous si vous avez un autre angle de vue par rapport à vous-même et à votre vie, ben, il y a tout qui se, il y a tout qui se, il y a tout qui vient à vous en fait, hein. Vous vous faites un cadeau. Ouais, vous vous faites un cadeau. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle des anges.
C'est un très beau tirage pour vous les vierges, mais là on vous dit vraiment de croire en vous. Croire en vous, et si vous avez envie de changer d'horizon, hein, parce que là on vous dit avec ce 2 de bâton, vous êtes en train de vous poser moult questions, une question. Et si vous avez envie de faire quelque chose et que vous avez un projet entre les mains, faites-le. Ça va aboutir, ça réussira. Et même si ça ne réussit pas comme vous le souhaitez, en tout cas, vous l'avez fait. Ça, c'est important. Vous voyez, on vous dit de partir à l'aventure. Hein. Ça colle avec la carte, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insupportable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir des couleurs intermédiaires. Je suis désolée, je n'ai pas mes lunettes, donc c'était un peu difficile. Donc voilà, ça colle vraiment avec la guidance en fait, et on vous dit, écoute, prends ton baluchon et pars à l'aventure, parce que c'est ce qui t'est demandé en fait, hein, et tu réussiras. Déjà, tu te prouveras toi-même que tu n'es plus imposteur de cette vie, ou en tout cas de ce projet. Voilà les vierges, je vous fais un très gros bisou. Merci d'avoir écouté cette capsule. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. En tout cas, bisous bisous. Ciao ciao.